Écoutez un peu ça. Taylor Swift part en avion de Los Angeles à Tokyo à 10 h du matin le 20 février. Elle passe 12 heures dans l'avion, mais n'atterrit qu'à 14 h le lendemain à Tokyo. La différence est de 28 heures. Alors, comment cette distorsion temporelle s'est-elle produite? Eh bien, c'est à cause de cette ligne bizarre. Il s'agit de la ligne de changement de date. Vous savez, cette ligne imaginaire qui coupe le globe en deux et décide qui doit fêter le nouvel an en premier. Il s'agit des habitants des îles de la ligne, soit dit en passant. Mais en franchissant cette ligne, vous n'aurez pas seulement l'impression d'être entré dans un téléporteur, cela changera carrément votre journée. Vous passez d'est en ouest et hop, vous voilà 24 heures plus tard. Si vous voyagez dans la direction opposée, en traversant la ligne d'ouest en est, vous revenez un jour entier en arrière. On pourrait penser que la ligne de changement de date est une belle ligne droite qui marque le changement de fuseau horaire dans l'océan. Mais en réalité, c'est comme si quelqu'un avait pris une règle et s'était dit « compliquons un peu les choses ». La ligne zigzague dans tous les sens, s'enroule autour des îles et crée une énorme confusion. Par exemple, les îles de la Grande et de la Petite Diomède ne sont distantes que de 4 km l'une de l'autre, mais elles ont un décalage horaire de 21 heures. Les choses peuvent encore se compliquer en fonction du fuseau horaire du pays. Par exemple, si vous parcourez 1061 km à travers la ligne de changement de date entre l'île Baker et les Tokelau, vous devez ajouter 25 heures. En d'autres termes, il s'agit d'un jour et d'une heure. Et si cela ne vous semble pas assez bizarre, attendez encore. Les choses se corsent. Lorsqu'il est 6 h du matin le jeudi à New York, c'est encore mercredi soir aux Samoa américaines. Pendant ce temps, au Kiribati, on est déjà vendredi. Il s'agit donc de 3 jours différents et simultanés. Tout ça à cause d'une ligne imaginaire. Ce phénomène se produit tous les jours, entre 10 h et 10h59 du matin. Pourquoi la ligne de changement de date est-elle si ridicule? Bonne question. Bien que ces zigzags semblent totalement arbitraires, ils ont en fait une base logique. Il s'agit en fait d'un concept inventé, basé sur la rotation de la planète. La Terre tourne en permanence, et il lui faut environ 24 heures, ou un jour, pour effectuer une rotation complète. Pour garantir la synchronisation, les hommes ont divisé la Terre en 24 fuseaux horaires, distants de 15 degrés les uns des autres. Mais quel est le point de départ d'une journée sur Terre? En fait, il fallait déterminer laquelle de ces 24 zones ou lignes serait la ligne de départ ou le centre chronologique. On avait besoin d'un point de référence, d'une ligne à partir de laquelle on pouvait commencer à ajouter ou à soustraire du temps, quand on se déplaçait vers l'est ou vers l'ouest. Cette ligne est ce que nous appelons aujourd'hui le premier méridien. Mais voilà le hic. Le choix de l'emplacement de cette ligne de départ, le premier méridien, est totalement arbitraire. L'idée d'établir une ligne où les jours commencent et se terminent remonte au moins au XIVe siècle. À l'époque, les cartographes faisaient ce qu'ils voulaient, choisissant leur propre ligne de division est-ouest, appelée méridien. Ce qui, soit dit en passant, n'est qu'un mot latin sophistiqué pour dire « midi ». En l'absence d'une norme universelle pour déterminer le début ou la fin d'une journée, les marins qui effectuèrent de longs voyages devaient se débrouiller tout seuls, en essayant de gérer le temps qu'ils gagnaient ou perdaient en cours de route. C'est ainsi qu'en 1884, des gens ont finalement décidé d'organiser tout ce bazar. 25 nations se sont réunies lors de la prestigieuse conférence internationale du Méridien, aux États-Unis, avec un objectif de taille, décider d'une ligne qui servirait de premier méridien officiel. Enfin, que cela nous plaise ou non, ils étaient déterminés à créer la ligne de changement de date que le monde entier accepterait et suivrait à partir de ce moment-là. Le premier méridien a été établi à Greenwich, en Angleterre, et la ligne de changement de date a été placée du côté opposé. Elle zigzague autour du 180e méridien. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais c'est là que le cauchemar a vraiment commencé. La ligne de changement de date choisie ne s'est pas contentée de passer par des zones inhabitées. Et non, elle a divisé certains pays en deux, créant un véritable chaos. En effet, si vous divisez le monde avec une ligne verticale complètement droite, vous aboutissez à des situations où la moitié d'un pays est en avance d'un jour et l'autre moitié en retard d'un jour. Prenez les Kiribati par exemple. Le pays est principalement centré sur les îles Gilbert, qui se trouvent juste à l'ouest de la ligne de changement de date. Cependant, en 1979, leur territoire s'est un peu agrandi avec les îles Phoenix et les îles de la ligne, situées bien à l'est de la ligne de changement de date. Soudain,
les Kiribati se sont retrouvés à cheval sur la ligne de changement de date. Cela a créé un certain nombre de problèmes pour les entreprises. Les gens de part et d'autre ne pouvaient communiquer par radio ou par téléphone que 4 jours par semaine. Pour remédier à cette situation étrange, les Kiribati ont décidé de sauter le samedi 31 décembre 1994. Ainsi, ils sont passés du vendredi 30 décembre 1994 au dimanche 1 janvier 1995. Et le nouvel an est arrivé un jour plus tôt que prévu. Youpi! Après ça, la ligne de changement de date s'est déplacée vers l'est pour contourner tout le pays. Cet ajustement s'est produit dans différents pays. Par exemple, lorsque les cartographes sont arrivés aux îles Aléoutiennes, en Alaska. Et oui, la ligne a dû faire un nouveau détour pour les englober. Et lorsqu'ils sont arrivés au sud de l'équateur, devinez quoi? Une autre courbe vers l'est afin d'inclure d'autres îles encore. C'est en grande partie pour cette raison que la ligne droite s'est mise à zigzaguer. Cette ligne irrégulière est conçue pour éviter les terres autant que possible, afin de réduire les problèmes liés au changement de jour. Non, vous ne pouvez pas vous trouver à cheval sur la ligne de changement de date et vivre le lundi et le mardi simultanément. Mais vous pouvez la franchir en bateau. En fait, certaines croisières transpacifiques de luxe proposent même un forfait « Voyage dans le temps » pour les voyageurs aventureux qui souhaitent franchir la ligne et sauter dans le futur. En fin de compte, si la ligne de changement de date est aussi ridicule, c'est parce qu'elle a été établie sur la base d'une série de décisions arbitraires, de bizarreries historiques et de pas mal de confusion. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a réorganisée au 19e siècle qu'il n'y a plus de confusion du tout concernant les fuseaux horaires aujourd'hui. Le premier méridien établit également le temps universel coordonné, le fameux UTC. L'UTC ne change jamais, que ce soit pour l'heure d'été ou pour toute autre raison. Cependant, en 1908, le Canada a décidé de pimenter les choses en créant l'heure d'été. L'idée était d'avancer les horloges d'1 heure par rapport à l'heure normale pour mieux profiter de la lumière du soleil, les soirs de printemps, d'été et d'automne. L'idée était si géniale que la plupart des pays l'ont adoptée, mais pas tous. Il suffit de prendre le Népal. Ce pays n'a jamais utilisé l'heure d'été, ce qui signifie que ses horloges ne changent pas de toute l'année. Comme vous le savez probablement, les pays dont le territoire est étendu ont souvent plus d'un fuseau horaire. C'est le cas des États-Unis, qui comptent 11 fuseaux horaires. L'Australie en a 9, tandis que l'Inde, eh bien, l'Inde est un cas particulier. L'Inde est un grand pays dont le territoire s'étend sur environ 3000 km d'ouest en est. Elle devrait donc avoir 3 fuseaux horaires au total, mais elle n'en a qu'un seul. Cela signifie que le soleil se lève presque 90 minutes plus tôt à Dong, à l'extrême est, qu'à Guarmoti, à l'ouest. Pourquoi n'y a-t-il qu'un seul fuseau horaire? Tout simplement parce qu'ils en ont décidé ainsi. N'oubliez pas que la ligne de changement de date et les fuseaux horaires sont invisibles, artificiels et, vous le savez maintenant, totalement arbitraires. Par conséquent, si un pays souhaite s'en tenir à un seul fuseau horaire pour simplifier les processus et les opérations commerciales à l'intérieur de ses frontières, pourquoi pas?